Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le mystère de la Sainte Trinité. Nous célébrons le mystère intime de la vie de Dieu. Notre Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Et quel était le but lorsque Dieu nous a révélé sa vie intime? L'un des buts est que notre relation avec Dieu soit personnelle. Quand nous faisons la connaissance de quelqu'un, la première chose que nous disons est notre nom. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle blablabla. Dieu se révèle de manière que notre relation avec lui soit personnelle, que nous pouvions parler avec lui comme un fils parle avec son père, comme un frère parle avec son frère. Dans le livre de l'Exode, Dieu se révèle à Moïse et fait connaître son nom. Dieu est le Dieu des pères. Il est le Dieu qui a appelé et guidé les patriarches dans le pèlerinage. Il est le Dieu fidèle et miséricordieux qui se souvient de son alliance et de ses promesses. Dieu se révèle au peuple d'Israël en lui faisant connaître son nom. Dieu a un nom. En effet, communiquer son nom, c'est se faire connaître aux autres. C'est d'une certaine manière se rendre accessible, capable d'être intimement connu et pouvoir parler personnellement avec lui. Comment la vie intime de Dieu était révélée ou manifestée par Dieu lui-même? La façon dont Dieu se révèle est à travers de ses œuvres extérieures, en latin ad extra. Les pères de l'Église font la distinction entre le mystère de la vie intime de Dieu, la Sainte Trinité, et les œuvres de Dieu par lesquelles il révèle et communique sa vie intime. Par les œuvres de Dieu, nous s'est révélé sa vie intime, mais inversement, c'est sa vie intime qui clarifie l'ensemble de ses œuvres. Les œuvres de Dieu révèlent qui est Dieu en lui-même, et inversement, le mystère de la Sainte Trinité illumine toutes ces œuvres. De la même manière, quand on fait la connaissance de quelqu'un, ces œuvres nous disent qui est celui que nous avons connu. Les œuvres de Dieu sont la rédemption, la sanctification, pour dire d'une manière générique toutes les œuvres de Dieu. En effet, tout nous parle de Dieu. Il y a des choses qui nous parlent de sa nature divine, il y a des autres choses qui nous parlent de sa vie intime. La création nous parle de la nature divine, de sa toute-puissance, de la sagesse divine et de la providence de Dieu entre les autres choses. La rédemption, la révélation, tout l'Ancien Testament parle d'un seul Dieu, Dieu qui choisit un peuple. Il révèle son nom à Moïse. Il est le Dieu des pères, celui qui a appelé et guidé les patriarches. Il est le Dieu fidèle. D'une manière voilée, l'Ancien Testament parle de la Trinité. Par exemple, lorsqu'on parle de Dieu comme étant 3 fois saint, 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 saint le Seigneur le Tout-Puissant. Mais dans le Nouveau Testament, le mystère de la Sainte Trinité est clairement révélé, notamment dans le mystère de la vie du Christ. L'incarnation, par exemple, l'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange à Marie, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et la puissance du Très-Haut, le Père, te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Fils engendré sera saint. Le Fils, il sera appelé Fils de Dieu. Le baptême du Seigneur, il vient l'Esprit. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et tandis qu'une voix venant du ciel, la voix du Père,
dit « Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Puis, nous avons l'envoi en mission après la résurrection de Jésus. Jésus dit « Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là se trouve la révélation plus claire du mystère de la Sainte Trinité. Et cela nous introduit dans l'œuvre de la sanctification. Par exemple, nous voyons l'œuvre de la sanctification dans les sacrements. Par exemple, le baptême. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, par le baptême, nous sommes ensevelis et ressuscités avec le Christ. Nous recevons la force de l'Esprit Saint par laquelle nous appelons Dieu notre Père. L'Eucharistie, par exemple, au début de la messe, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, dans la doxologie finale, au moment où on offre les sacrifices, on dit par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Dans la confession, je te pardonne, dit le prêtre, de tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu se révèle à travers ses œuvres. La création nous révèle principalement sa nature divine. La rédemption et la sanctification, il nous révèle sa vie intime. Et en même temps, nous pouvons comprendre comment le fondement de ces œuvres est le mystère de la Sainte Trinité. Chacun de nous est et doit être une manifestation de la Sainte Trinité, de différentes manières, mais en effet, nous sommes œuvres de la Sainte Trinité. Par la grâce, nous sommes temple de l'Esprit Saint, de la Sainte Trinité. Nous demandons la grâce de vivre comme des enfants de Dieu le Père. Nous demandons la grâce de vivre comme des frères en Christ. Nous demandons la grâce d'être poussés par le souffle de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.